Merci Eric. Monsieur le maire de Gruissan et premier vice-président de la région Occitanie, monsieur le directeur de la DRAF Occitanie, monsieur le président du Césaire, mesdames et messieurs les conseillers, chers collègues, mesdames et messieurs, nous voilà arrivés au terme de nos travaux initiés il y a un an par une saisine de la région sur les enjeux de production en Occitanie de sources de carburants décarbonés pour les mobilités. Cela comprend les carburants renouvelables et les carburants bas carbonés. Je tiens dans mes propos liminaires à remercier l'engagement des conseillères et des conseillers de la C3 dans ce projet d'avis complexe qui nous a demandé pas mal d'efforts pour assimiler les informations fournies par les nombreux experts que nous avons auditionnés. Nous y avons été guidés avec maîtrise et persévérance par notre président de commission Éric Lalande, lui-même soutenu par les membres de son bureau. Un grand merci à eux. Je n'oublie pas notre chargée de mission Christine Guidis, qui a fourni un travail constant et remarquable, aidée par l'assistante de notre commission, Vitry Cam, puis Marie-Claude Daubas. Mes chers collègues, si le XXe siècle est inscrit dans les manuels d'histoire comme le siècle des énergies fossiles, l'omniprésence du charbon, du pétrole et du gaz a profondément impacté nos industries, nos mobilités et même très fortement notre quotidien. Cette page de notre histoire se tourne, lentement mais inexorablement. À nous aujourd'hui de faire le choix d'être acteurs ou simples observateurs de cette nouvelle ère, de la subir ou de réfléchir et d'agir pour la transformer en une grande opportunité. Nos objectifs dans cet avis sont de comprendre pourquoi il est nécessaire de trouver des solutions alternatives à l'utilisation des carburants fossiles pour les mobilités, de regarder en quoi l'Occitanie peut être une actrice dans la production de carburants alternatifs, et enfin, comment le Conseil régional peut soutenir le développement de ces carburants alternatifs en Occitanie et pour l'Occitanie. Parce que le CO2 du Crétacé, c'est assez. Alors ce schéma représente le cycle du carbone. Le dioxyde de carbone, ou CO2, est un composant essentiel de notre atmosphère. Il absorbe une partie de la chaleur émise par la Terre et la renvoie vers la surface terrestre. C'est seulement en excès qu'il contribue à l'effet de serre et bouleverse l'équilibre fragile de notre planète. L'usage par l'homme des énergies fossiles a libéré des quantités massives de CO2 qui étaient stockées dans les sols depuis des millions d'années, dépassant très largement les capacités de réabsorption du cycle naturel du carbone. Le réchauffement climatique est lié à l'augmentation et à la concentration de CO2 dans l'atmosphère. En 2023, le CO2 représentait en France 73% des émissions, contribuant le plus aux émissions de gaz à effet de serre, contre 17% pour le méthane. Les mobilités portent à elles seules un quart des émissions de CO2. C'est la raison pour laquelle la réduction du CO2 dans les transports est l'un des objectifs majeurs des politiques européennes, françaises et régionales pour la lutte contre le changement climatique. Pour rappel, l'accord de Paris, dont l'Europe est signataire, fixe un objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050 et de réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Pour l'Occitanie, cette course à la décarbonation fait apparaître des enjeux colossaux: changement climatique, indépendance et souveraineté énergétique, développement industriel et économique, préservation et création d'emplois non délocalisables, économie circulaire notamment dans la gestion et valorisation des déchets, protection de l'environnement. Les carburants alternatifs constituent une pièce majeure de cet échiquier. Alors, que sont les carburants alternatifs? Je vous propose de les découvrir plus en détail. Déjà, accordons-nous sur la définition. Un carburant regroupe les substances liquides, gazeuses ou autres qui, par combustion ou non, fournissent de l'énergie pour permettre à un véhicule de se déplacer. Un carburant alternatif est un carburant qui n'est pas produit à partir de ressources dites fossiles, principalement pétrole, charbon et gaz naturel. L'idée avec les carburants alternatifs est de ne plus libérer dans l'atmosphère du CO2 présent en sous-sol. Cela ne signifie pas que les carburants alternatifs n'émettent plus de CO2. Ils en émettent moins sur l'ensemble de leur cycle de vie que les carburants dits fossiles. Mais surtout, ils recyclent celui déjà présent à la surface de la Terre sans augmenter les stocks libérés. Les carburants alternatifs peuvent être répartis en 3 familles principales.
les biocarburants, qui sont élaborés à partir de biomasse, les électrocarburants, qui sont produits à partir d'une source d'énergie dite décarbonée ou bas carbone, de CO2 ou d'azote et d'hydrogène vert, issus d'électrolyse ou autres technologies. Enfin, les vecteurs énergétiques que sont l'électricité issue d'énergie renouvelable ou bas carbone et l'hydrogène vert utilisé pour alimenter directement un véhicule, qu'il soit électrique via une pile à combustible ou à hydrogène par combustion directe. À l'heure actuelle, les biocarburants sont déjà largement rentrés dans nos usages. Une majorité d'entre vous est venue ce matin en les utilisant. C'est le fameux B7 pour le diesel qui contient jusqu'à 7% de biocarburant, ou E5 et E10 pour les véhicules essence, voire E85 pour ceux qui ont franchi le pas de la transformation. Et c'est sans compter les bus et poids lourds qui roulent à l'oléosan, produit à partir de 100% de colza français. Même l'aviation s'y met. Les biocarburants ont pour avantage d'être pour la plupart miscibles dans les bases pétrochimiques, d'avoir un coût raisonnable, surtout tant qu'ils ne sont pas taxés comme les carburants fossiles, et d'être faciles à stocker et à transporter. La famille des biocarburants, qui inclut aussi le biogaz issu de la méthanisation, est une vraie opportunité pour l'Occitanie car nous disposons des ressources nécessaires à leur production, l'agriculture, les élevages et les forêts. Leur développement aura un impact économique direct sur nos territoires et sera source d'emplois non délocalisables. Mais leur inconvénient majeur sera toujours d'être limité en quantité, car même si nos sources de biomasse peuvent être fortement développées et diversifiées sur nos territoires, cela sera toujours dans la limite des autres usages, notamment notre alimentation, et la question de la consommation en eau pourra rapidement se poser avec les évolutions climatiques actuelles et à venir dans notre région. Les biocarburants apparaissent donc comme un atout majeur dans notre région Occitanie pour accompagner la transition vers la décarbonation des mobilités, notamment par la présence des ressources nécessaires, leur technologie mature et leur facilité d'usage. Mais ils ne pourront à eux seuls répondre quantitativement aux besoins de tous les usages. Ils participeront au mix énergétique de l'ère post-carburant fossile. L'hydrogène revient souvent lorsqu'on évoque les carburants alternatifs, notamment car il peut être employé de 3 façons différentes. Il rentre dans le processus de fabrication des e-carburants, aussi appelés carburants de synthèse, e-ammoniac, e-méthane, e-méthanol, e-carburant, paraffinique, e-hydrogène. Il peut être utilisé comme un carburant direct, par combustion dans un moteur thermique. Il peut également être un vecteur énergétique à l'aide d'une pile à combustible et venir remplacer les batteries sur les véhicules électriques. C'est cette multiplicité de possibilités combinée à son excellent bilan carbone qui attire tous les efforts de la R&D. Rappelons que le Conseil régional Occitanie a été pionnier sur le sujet et porte depuis 2019 un plan hydrogène vert pour un montant de 150 millions d'euros. Ces technologies n'ont pas encore atteint leur maturité. L'hydrogène étant une molécule gazeuse très petite, elle est complexe à stocker, à transporter, à transformer. Et ses usages sont encore à leur balbutiement. Mais le potentiel est gigantesque, car nous serions bien moins limités en volume que pour les biocarburants. Les e-carburants constituent l'avenir des transports lourds, de l'aviation et du maritime. Au vu de leur complexité, il est peu probable qu'ils rencontrent un développement sur les mobilités individuelles, la solution électrique apparaissant aujourd'hui comme celle répondant le mieux à ces usages. Il existe encore plusieurs défis à relever pour voir l'essor de la filière hydrogène. Le premier défi, aujourd'hui, l'hydrogène produit en France est issu à 97% de méthane, ce qui rend son processus de fabrication tout aussi carboné que l'usage du diesel. On l'appelle l'hydrogène gris. Dans le cadre des carburants alternatifs, nous parlons strictement de l'hydrogène vert, produit à partir d'électrolyse de l'eau et d'électricité renouvelable ou bas carbone. Si l'électricité n'apparaît pas comme un facteur limitant dans un premier temps, la consommation en eau pourra en être un selon les territoires choisis, surtout avec les défis climatiques qui s'annoncent. Rappelons qu'un kilo d'hydrogène produit, c'est 9 litres de consommation d'eau nette non rendue au milieu prélevé. Le second défi de l'hydrogène est son coût.
Autant dans sa phase de production que de stockage, il est très énergivore, ce qui le rend 4 à 5 fois plus cher que les énergies fossiles. Tous les spécialistes du secteur s'accordent à dire que le développement massif de ces technologies permettra à terme de réduire grandement son coût et le rendra plus accessible. Mais aujourd'hui, les usages mobilité ne démarrent pas, principalement à cause de son coût trop élevé. Cela entraîne la chute d'entreprises innovantes et pionnières, comme Safra dans notre région sur sa partie rétrofitage de bus à moteur hydrogène, ou très récemment la mise en liquidation de la première usine française d'électrolyseurs sur le territoire de Belfort. Les e-carburants et l'hydrogène apparaissent comme l'une des meilleures solutions de décarbonation des mobilités dans un agenda compatible avec l'urgence climatique. La course mondiale de leur développement est lancée. Le risque est de voir arriver à terme des solutions toutes prêtes de l'étranger qui nous relègueraient au statut de simple consommateur, comme c'est le cas aujourd'hui pour les énergies fossiles. Le Conseil régional Occitanie a déjà saisi pleinement ce défi et doit continuer sur cette voie avec la plus grande régularité possible afin d'offrir une stabilité et une visibilité moyen et long terme aux entreprises qui se lancent sur ces marchés non encore établis. Il doit cependant, en parallèle, soutenir le développement des usages puis des logistiques pour favoriser à terme un équilibre naturel de ces marchés imbriqués. Alors, avons-nous le choix? La réponse est non. L'Europe s'est engagée fortement dans la décarbonation des mobilités et a décidé quels seraient les carburants pour quelle mobilité à l'aide d'échéances réglementaires déjà fixées. Demain, chers collègues, nous roulerons tous à l'électrique et les autres mobilités utiliseront les biocarburants, les électrocarburants, l'électricité et l'hydrogène via des piles à combustible ou en combustion directe. La seule question à laquelle nous pouvons tenter de répondre, c'est quelle sera la place de l'Occitanie dans cette nouvelle ère post-carburant fossile. Ce schéma reflète le niveau de connexion et d'interaction nécessaire entre l'ensemble des acteurs pour atteindre les résultats espérés. L'ampleur, la hauteur et le degré de maturité nécessaires pour atteindre des objectifs efficients ne peuvent se réaliser sans une solidité industrielle valable pour opérer ces changements. Cela implique également l'avènement d'une ère industrielle différente de la précédente, notamment non fossile, plus humaine et transversale et ancrée ici, avec la force d'une culture commune qui rassemble dans l'action. L'Occitanie possède cet écosystème. Il est nécessaire de le consolider et de le renforcer en instaurant un dialogue interfilière. Les implantations industrielles nécessaires et les activités induites en amont et en aval pour déployer les programmes de production de carburants alternatifs soutenables doivent être expliquées et concertées. Les informations sur les projets doivent être faites au plus près des populations et des publics concernés pour leur permettre de les comprendre et de bien mesurer les incidences pour qu'ils puissent exprimer leurs attentes et accepter ces projets. Est-il possible aujourd'hui d'utiliser massivement les carburants alternatifs? Il y a des technologies qui ne sont pas matures, les e-carburants, et celles qui le sont, les biocarburants, ne permettent pas de produire en masse à date. La région Occitanie dispose d'atouts en ressources, en R&D et innovation, puis en production. Les carburants alternatifs ne constituent pas la solution, mais ils peuvent diversifier le mix énergétique et contribuer grandement à l'effort de réduction des émissions de carbone. L'Occitanie a un rôle à jouer dans leur production pour agir concrètement dans cette voie à son niveau. Produire ce type de carburant en Occitanie permettra notamment de créer de la valeur ajoutée et des emplois sur notre territoire, d'être moins dépendant de l'extérieur et de contribuer aux objectifs de la France et de l'Europe face au réchauffement climatique et à la nécessaire décarbonation de notre économie et de nos activités. Les développer nécessitent des politiques volontaristes fortes et stables. De plus, il ne faut pas perdre de vue le risque de déphasage avec le reste du monde, qui risquerait, si nous n'avançons pas au même rythme, de réduire nos efforts en néant. Cela ne peut se faire qu'à partir des usages et de la sobriété, diminuer les volumes de consommation, maintenir à l'équilibre la production et les usages des carburants alternatifs, et veiller à tenir ces équilibres au fur et à mesure de la montée en puissance des modèles et des parties prenantes industrielles engagées, afin de prévenir les difficultés qui pourraient survenir pendant la période de transition qui reste délicate. Il sera nécessaire de développer une stratégie commune
pour faciliter et accompagner les synergies entre tous les acteurs économiques des différentes filières. Voici quelques-unes des préconisations de cet avis. Le Césaire relève l'urgence d'un engagement fort et financier du Conseil régional afin de produire un effet de levier vis-à-vis des investisseurs potentiels dans les projets d'implantation d'unités de production de carburants alternatifs en Occitanie. C'est une nécessité pour déclencher les investissements et attirer des projets. Investir aujourd'hui pour renverser la tendance, être producteur et non plus juste consommateur. Le Césaire préconise au Conseil régional de soutenir tout autant la transition des usages qu'en parallèle le développement de la production, afin que le marché trouve son équilibre et se pérennise. Enfin, le Césaire attire l'attention du Conseil régional et des services de l'État en région sur la nécessité de penser des dispositifs, d'améliorer le dialogue et l'acceptation sociale pour aboutir à un projet de territoire qui soit réellement partagé et plus intégré aux réalités du territoire et aux besoins d'information des populations. En conclusion, traiter les enjeux du développement en Occitanie de sources de carburants alternatifs pour les mobilités est une obligation face à l'urgence climatique et à l'avenir que nous préparons pour les générations futures. Les carburants alternatifs ouvrent une voie. Il sera nécessaire d'être vigilant sur les impacts de leur développement sur notre environnement, voire de construire des solutions et des modèles inédits à partir du pilier économique qui fonctionnent à l'avantage d'une bonne vitalité de l'environnement et des emplois solides bien rémunérés. Ce défi majeur ne peut cependant pas se réduire au seul remplacement des carburants actuels par des carburants alternatifs. La réflexion doit également intégrer la sobriété énergétique pour une meilleure maîtrise de la consommation de carburant, débouchant sur des solutions permettant de réduire celle-ci. Le développement des circuits locaux, la réduction du trafic des camions sur l'autoroute, le développement du ferroutage par exemple, et de nouvelles pratiques doivent permettre et accompagner le développement des substitutions soutenables, alimentées par les productions de carburants alternatifs. Il est également indispensable de tenir compte de potentiels conflits d'usage sur l'utilisation de certaines ressources, dont les stocks pourraient sur la durée s'avérer insuffisants, puis du fait que la fabrication de certains de ces nouveaux carburants est elle-même productrice de rejets de CO2 et que leur coût peut aussi s'avérer trop élevé. Notre vigilance doit être sans faille face aux conséquences de nos décisions et à l'impact social et financier que le coût de ces futurs carburants pourrait faire peser sur le pouvoir d'achat des ménages, ceci afin de rendre possible et accessible au plus grand nombre cette évolution majeure. Et rappelons tout simplement que le carburant le plus propre est celui que nous ne consommons pas. Merci de votre écoute.